Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce cours est consacré pour les tableaux et les chaînes de caractères. Avant de présenter cette nouvelle structure de données, il faut illustrer son utilité. Pour cela, on va commencer par un exemple très simple. Un algorithme qui calcule la moyenne de trois variables de type entier. La solution est simple. En premier lieu, on déclare trois variables de type entier et une variable qui contient la moyenne. Ensuite, la lecture du trois nombres. On calcule la moyenne et on affiche cette valeur. Pour trois variables, est pratiquement simple, mais pour 100 variables, il faut déclarer 100 variables. Et en plus, il y a la moyenne, donc la première étape, la lecture du nombre 1, nombre 2, nombre 3 jusqu'à nombre 100. Et on calcule la moyenne, nombre 1 plus nombre 2 jusqu'à 100 divisé par 100. Cela est juste, mais ce n'est pas de l'informatique. Donc notre problème, on a besoin d'une variable qui a une seule déclaration, ou bien plusieurs cases avec le même nom. Heureusement qu'il y a les vecteurs. Un vecteur, c'est quoi? Un vecteur est un ensemble de cases mémoire variables qui ont le même nom où chacune peut être accédée par son index. Par exemple, on a un vecteur de 4 valeurs de type entier, donc 4 valeurs de type entier. On peut déclarer un vecteur de 4 valeurs de type réel ou bien de type caractère. Ce vecteur, on peut le nommer une chaîne de caractères. La déclaration d'un vecteur var en algorithmique var v200, deux points entiers, en langage C v200, int v200. Dans le vecteur, chaque case est accédée par son index, par exemple v de 1, v de 2, v de 3, ainsi de suite. Si nous demande de faire un algorithme qui fait la lecture d'un vecteur de 5 éléments. Donc pour lire un vecteur, lire v de 1, lire v de 2, ainsi de suite jusqu'à v de 5. Pour 5 éléments, on peut faire ces instructions. Mais pour 100 éléments, c'est faisable. C'est juste, mais ce n'est pas de l'informatique. C'est bon, algorithme juste, mais ce n'est pas de l'informatique. Là, on a l'instruction lire qui est répétée plusieurs fois. Donc, on peut utiliser une boucle. Le principe de cette boucle est comme suit. Pour i allant de 1 jusqu'à 5, puisqu'on a 5 éléments, lire v de i. Donc, lorsque i égale 1, lire v de 1, i égale 2, lire v de 2, jusqu'à 5, lire v de 5. Donc, on a fait la lecture de n valeurs avec deux instructions. Presque le même algorithme pour l'écriture. Un algorithme qui fait l'affichage d'un vecteur de 5 éléments pour i allant de 1 jusqu'à 5, écrire v de i. Deuxième exemple, écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments d'un vecteur de n éléments. Donc, la première étape, on va déclarer un vecteur de, par exemple, 50 éléments. Dans la déclaration, on fait le maximum, on fait la réservation du maximum du nombre de cases. Ensuite, la somme qui contient la somme, n, le nombre de valeurs, et i, un compteur. La première étape, on va saisir le nombre d'éléments. Parce que chaque utilisateur a sa propre valeur. En premier lieu, on a un vecteur vide, donc il faut remplir ce vecteur par des valeurs. Donc, pour i allant de 1 jusqu'à n, lire v de i. Donc, on a un vecteur qui contient des valeurs. Maintenant, il faut calculer la somme. Avant de commencer le calcul, automatiquement, la somme égale à 0. Pour i allant de 1 jusqu'à n, cette boucle
permet de faire le parcours de ce vecteur. Chaque fois, on prend la valeur de v de i. Lorsqu'on quitte cette boucle, on aura la valeur de la somme et on affiche cette valeur. Exemple 3. Écrire un algorithme qui cherche la valeur maximale dans un vecteur. Toujours, on déclare un vecteur, par exemple, de 10 cases. I pour faire le parcours de ce vecteur. N, c'est le nombre d'éléments et max est la valeur maximale. Première étape, écrire, donner le nombre d'éléments. Donc, N contient le nombre d'éléments. Ensuite, écrire, donner les éléments du vecteur. Donc, cette étape est pour la lecture. Pour i allant de 1 jusqu'à n, on fait la lecture du vecteur de i. La recherche de la valeur maximale est faite comme suit. On va supposer que la valeur maximale est la première valeur du vecteur, maximum égale vecteur de 1. Ensuite, on fait le parcours de ce vecteur. Quand est-ce que la valeur maximale change? Si une valeur dans le vecteur est supérieure que celle de la variable max. Donc, si le vecteur est supérieur, le maximum prend cette valeur. Lorsqu'on quitte cette boucle, on aura la valeur maximale et on l'affiche. Les vecteurs en C. Pour les vecteurs de type entier ou réel, il n'y a pas de différence entre l'algorithmique et la programmation en C. Sauf que l'index de la première case en langage C est 0. Donc au lieu que la première case est V de 1, en programmation est V de 0. V de 0, V de 1, V de 2 jusqu'à V de n-1. En ce qui concerne les chaînes de caractères, le langage C possède une bibliothèque string.h contenant un nombre important de fonctions permettant une manipulation facile des chaînes de caractères. Maintenant, on va illustrer la lecture d'une chaîne de caractères en langage C. La première méthode, pour i allant de 0 jusqu'à n qui est la taille de cette chaîne de caractères, donc on saisit cette chaîne de caractères, caractère par caractère. Dans cette étape, il faut mentionner que il faut mettre un espace avant le caractère pourcentage pour que la lecture fonctionne correctement. La deuxième méthode, on peut faire la saisie du mot directement en utilisant pourcentage S. L'avantage de cette étape par rapport à celle-là est qu'il ne faut pas mentionner le nombre de caractères dès le départ. Donc on peut écrire la chaîne de caractères directement. C'est bon. L'inconvénient de la première et la deuxième méthode, par exemple, donner une chaîne de caractères en utilisant soit la lecture caractère par caractère ou bien la lecture de la chaîne directement. L'inconvénient, si je fais salut espace usto, la chaîne de caractères prend seulement salut. Donc les caractères après espace n'est pas pris en compte. Pour éviter ce problème, il y a la fonction gets. Par exemple, donner une chaîne de caractères getC. C'est une chaîne de caractères de 10 cases. printf, chaîne de caractères saisie, pourcentage S. Donner une chaîne de caractères salut usto, la chaîne de caractères saisie, salut usto. Donc, le caractère espace est pris en compte. Maintenant, les fonctions prédéfinies, c'est-à-dire les fonctions appartenant à la bibliothèque string.h, la première parmi, ce ne sont pas toutes les fonctions prédéfinies, sont les fonctions les plus utilisées. str, len. str, fonction permet de calculer la taille de la chaîne de caractères str. La deuxième fonction, str copie, str1, str2. Copie la chaîne de caractères str1 dans la chaîne de caractères str2. Parce qu'on ne peut pas faire str1 égale str2. str cmp, comparaison entre deux chaînes de caractères. Comparaison entre deux chaînes de caractères. Cette fonction égale 0 si les deux chaînes sont identiques. Il y a une autre fonction, isUpper, uppercase, c'est-à-dire majuscule.
Les paramètres de cette fonction sont un caractère. Cette fonction prend la valeur true si le caractère est majuscule. C'est bien d'étudier les vecteurs, mais la question qui se pose, quelle est l'utilité des vecteurs? Est-ce qu'il y a des vecteurs dans le monde réel? Oui, dans le monde réel, il y a des vecteurs. Par exemple, la représentation d'un signal analogique, par exemple le son. C'est bon, l'ordinateur ne comprend pas le son tel qu'il est, il faut le transformer vers un vecteur. Par exemple, la première valeur 8, la deuxième valeur 9, 11, ainsi de suite jusqu'à la valeur 7. Donc, avec cette représentation, on peut enregistrer ce signal, dans ce cas-là, le son dans l'ordinateur. Il y a un autre exemple d'utilisation des vecteurs. L'image dans le monde réel, l'image est quoi? C'est un ensemble de pixels. Chaque pixel a une valeur. Cet ensemble de vecteurs, on l'appelle matrice. Donc, matrice, c'est un ensemble de vecteurs. C'est bon? Et une matrice est un ensemble de cases mémoire sous la même structure de données. On peut la considérer comme un ensemble de vecteurs. Donc la première case, la première ligne, la première colonne, la première ligne, première colonne. Deuxième case, la première ligne, deuxième colonne, la première ligne, troisième colonne, jusqu'à cinquième. Cette case, elle est dans la sixième ligne et la deuxième colonne, jusqu'à la dernière case M6,5. Déclaration d'une matrice en algorithmique matrice de 10 lignes, 10 colonnes, on fait 10,10 de type entier. En langage C, on fait int matrice 10, 10. La lecture d'une matrice en algorithmique, on peut faire lire M11, lire M12, lire jusqu'à M255. Algorithme juste, mais ce n'est pas de l'informatique. Parce que dans ce cas-là, une matrice est une petite matrice de 5,5. Si on a 50 fois 50, donc il faut écrire, lire plusieurs fois. L'instruction lire est répétée dans plusieurs fois, donc on peut utiliser les boucles. Donc au lieu de faire lire M2, 1, 2, M2, 1, 3, ainsi de suite, plusieurs fois, on peut faire pour i allant de 1 jusqu'à 5, pour j allant de 1 jusqu'à 5, lire m de ij. Cette lecture est faite par ligne ou bien par colonne? Eh bien, cette lecture est faite par ligne. Pourquoi? Parce que la première étape, i est fixe, qui change, la valeur j change. Donc, i, il est fixe, 1, 1, 1, 1. La valeur qui change est la colonne 1, 1, 1, 2, 1, 3, jusqu'à 1, 5. C'est pour cela, cette lecture est faite par ligne. Le diagonal est l'élément 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. L'élément diagonal existe seulement dans les matrices carrées, c'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Il y a les matrices triangulaires supérieures, c'est-à-dire il y a les valeurs seulement dans le triangle supérieur. Le triangle inférieur égale à 0. Matrice triangulaire inférieure, il y a les éléments, c'est-à-dire des valeurs différentes de 0 ou bien 0 dans le triangle inférieur. Pour le triangle supérieur, les valeurs sont nulles. Pour faire la somme de deux matrices, on peut faire la somme de deux éléments. On peut faire la somme comme suit. 1 plus 4 égale 5. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 3 égale 6. C'est une opération simple. Pour la multiplication, pour faire la multiplication entre deux matrices, il faut faire ligne fois colonne. La première matrice, on prend la ligne, et la deuxième matrice, on prend la colonne. Par exemple, cet élément est dans la deuxième ligne et la première colonne.
Dans la première matrice, on prend la ligne et la deuxième matrice, on prend la colonne. 4 fois 1 plus 5 fois 2 plus 6 fois 3 égale 32. Par exemple, cet élément est dans la troisième ligne, donc on prend cette ligne. Et la première colonne, donc on prend cette colonne. 7 fois 1, 8 fois 2, 9 fois 3, pour construire la matrice de multiplication. Maintenant, que signifie cette déclaration? On a M de 800, 409. On connaît, par exemple, 800 fois 400, c'est une matrice de 800 lignes fois 400 colonnes. Mais 9, on ne connaît pas. Alors, c'est une matrice de 800 fois 400 qui est répétée 9 fois. C'est bon? J'espère que vous avez compris le principe des vecteurs et des matrices. Et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.